Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai encore le grand sourire en pleine face parce que tout à l'heure, vous savez que moi, je finis l'émission de Benoît en compagnie de Benoît, puis je commence ma propre émission, évidemment, en ma compagnie, mais pas juste moi, en compagnie de Cybèle Olivier. Ça te fait rire, hein? Ben oui. Je commence mon émission avec en compagnie de moi-même. Je pense que t'es là pour animer ton émission. Ben, tu sais, des fois, j'arrive très en retard. Mais quand même, je suis toujours là quand il faut. Bonjour, Cybèle. Salut, Sophie. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit quiz avec Benoît et une partie de l'équipe. Stéphanie Villeneuve aussi était là, puis elle répondait à mes questions. En fait, j'ai imaginé un quiz parce qu'on sait que Mark Carney, qui est premier ministre du Canada en ce moment, a fait une publicité avec l'acteur canadien Mike Myers, où il lui pose plein de questions pour voir si c'est un vrai Canadien. Tu sais, quand je dis « The Tragically », t'es censé répondre « Hip » parce que c'est un groupe canadien hyper connu. Fait que moi, je me suis dit, si jamais, à un moment donné, on finit par recevoir Mark Carney en entrevue, ben, il faudrait lui faire passer un quiz, parce que dans son quiz à Mike Myers, il y avait aucune question qui avait à voir avec le Québec. Fait que j'ai fait un quiz avec Benoît tout à l'heure. Il y a eu quasiment toutes les réponses, mais toi, t'étais en régie. Fait que regarde, je vais t'en faire une couple de questions. Oh non. Bon, si je te dis les cowboys, qu'est-ce que tu réponds? Bon, on est 6 millions. Non. C'est ça, c'était une publicité de bière, mais Hugo Veilleux, il connaît ça. On est 6 millions, faut se parler. Steak, blé d'Inde. Patate. La dureté. Je sais pas. Du mental, c'est dans les boys. Ah, mon Dieu, on a la petite musique de quiz. J'ai eu la bonne réponse. Ils l'ont l'affaire. Les Américains, ça, c'est dans Elvis Gratton. Eh là là, faudra rester ça de suite, ce quiz-là. Puis, on va juste une autre. T'as mis de la brume? Dans le toupette. Dans mes lunettes. Dans mes lunettes, oui, là, c'est dans Ginette. Puis, tiens, j'en ai une autre. J'ai de la misère. Au calvaire. Bon, parfait. Parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les questions du quiz et je vais les mettre sur mes médias sociaux. Vous allez pouvoir, vous tous, participer au quiz. Par contre, le danger, c'est que Mark Carney, à un moment donné, tombe sur ma page Facebook parce que il doit être un assidu lecteur de mes chroniques. Sûr. Et donc, il va connaître toutes les réponses. Donc, voilà. Si on connaît la culture québécoise... Une petite question sur Jeannette. Ah, une petite question pour Jeannette. Parler pour... Non, mais dans le sens pour Carney. Ah, ouais. Pour que lui, il sache. On y avait oui, mais justement, parler pour... Non, je sais pas. Parler. Parler pour parler. Ben oui, OK. Ah, ben oui. Là, franchement, c'est belle. Bon, là, un petit son de quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse, là. On est très nombreux au Québec à avoir, à un moment donné, eu la vie sauve grâce à notre ostéopathe. Il y a vraiment beaucoup de gens au Québec qui utilisent des traitements ostéopathiques, mais on a eu une super mauvaise nouvelle avec le tout nouveau budget, le budget 2025-2026, parce qu'on a appris que seulement les traitements offerts par des professionnels membres d'un ordre seraient admissibles au crédit d'impôt pour les frais médicaux. Or, il n'y a pas d'ordre des ostéopathes. Ça rend les ostéopathes absolument furieux. On va en parler avec Karine Devant-Terry, qui est présidente d'Ostéopathie Québec. Bonjour, Madame Devant-Terry. Il y a de l'écho quand je vous parle, non? Votre son à vous est trop fort. Il faut que vous baissiez votre son parce que là, on m'entend dans votre micro. Voilà, ça va bien aller. C'est mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux parce que là, c'est vous qu'on veut entendre. On veut pas m'entendre 2 fois. On a assez de m'entendre une fois. Criez-moi. Madame Devant-Terry, pourquoi vous êtes mécontente, vous et le groupe Ostéopathie Québec? Pourquoi vous êtes mécontente du budget? Ben écoutez, ça va affecter directement nos patients. Faut savoir que l'ostéopathie est proche d'un encadrement, ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Ça fait 30 ans que les ostéopathes travaillent pour avoir un encadrement de la profession. En juin 2022, l'Office des professions du Québec a déterminé qu'il fallait un ordre des ostéopathes. Depuis presque 3 ans maintenant, le dossier stagne. Et là, tout d'un coup, on nous impose ceci dans le budget.
Et en plus, le ministre nous mentionne que pour le gouvernement, ça va avoir peu d'impact, mais pour nos clients, ça va avoir un impact majeur. Voilà. Alors, expliquez-nous concrètement, par exemple, moi, je vais faire un traitement d'ostéopathie parce que j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça change pour moi à la fin de l'année que vous soyez pas constitué en ordre? Ça change quoi? En fait, nous, on a des gens qui viennent nous consulter, qui ont des assurances pour qui payent pour une portion là, des frais d'ostéopathie, mais on a aussi des gens qui ne sont pas assurés. D'accord. Et c'est particulièrement ces gens-là qui vont être touchés par la mesure du gouvernement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand on fait notre rapport d'impôt, qu'on a des dépenses médicales qui ne sont pas couvertes par aucune assurance, on ramasse tout ça dans une petite enveloppe, on donne ça à notre comptable ou on le fait nous-mêmes, puis c'est considéré comme des frais médicaux admissibles à une exception fiscale. Ben là, on l'aura plus juste parce que vous n'êtes pas régi par un ordre. C'est quand même plate, là. Et c'est exactement ça. Ben, non seulement c'est plate, mais c'est presque insultant aussi, compte tenu du fait qu'on travaille activement, tant avec l'Office des professions qu'avec le gouvernement, pour avoir ce fameux ordre qu'on tarde à avoir. Et puis, c'est le gouvernement là, qui tarde à mettre en place ce projet-là. Alors, c'est d'autant plus frustrant, Madame de Vantéry, que moi, personnellement, mais bon, tout le monde s'en fout de moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens au Québec, je regardais vos chiffres, 30% de la population québécoise a déjà eu recours à des soins d'ostéopathie. C'est quand même 2 millions de traitements ostéopathiques offerts chaque année au Québec. Et même mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, il a fait une chute sur la glace pendant la période de l'hiver. Ça arrive à beaucoup de gens. Hugo, tu voulais nous raconter quelque chose? Bien Vas-y, sûr. Hugo. J'ai fait une chute sur la glace cet hiver, puis les médecins pouvaient rien faire, tout ça. C'est une ostéopathe qui m'a sauvé la vie parce que ma jambe était complètement barrée. Là. Sauver la vie, wow! Sauver la vie. Non, mais vraiment, mais je veux dire, c'est super important comme outil. Je l'ai utilisé plein de fois, moi aussi. Je suis allée le voir parce que c'est vraiment une profession qui, parfois, ce sont les seuls à être capables de traiter ton problème. Ils ont une technique, une manière de faire que tu retrouves pas ailleurs, qu'un masso, qu'un chiro peut pas te donner. Donc, c'est vraiment, ça va être difficile, je pense, pour beaucoup de personnes de savoir ça. T'as tout à fait raison. Puis je serais curieuse d'ailleurs, Cybèle, encourage les gens à nous écrire, si vous avez des témoignages aussi d'ostéopathie ou si vous êtes inquiet, parce que vous, Madame de Vantéry, il doit y avoir plein de gens qui vous écrivent ou qui vous appellent depuis cette annonce-là pour vous dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver, moi, à la fin de l'année? Ouais, je vous dirais que les gens sont vraiment en colère. Puis, tu sais, ça touche la population de façon directe, mais c'est surtout aussi que l'ostéopathie, c'est une approche de première ligne. Ça veut dire qu'on va voir les gens sans que ceux-ci n'aient forcément vu un médecin ou un autre professionnel de la santé. Et on est en ce moment vraiment, même si on n'est pas encadré par un ordre professionnel, on vient soutenir le réseau de la santé qui est complètement débordé. Donc, on s'explique mal comment le ministre a pu mettre cette mesure-là dans son budget. Parce que, en fait, c'est comme si le gouvernement vous disait deux choses contradictoires. C'est comme si le gouvernement vous disait, nous, on réserve les avantages fiscaux à des gens qui sont sérieux, puis les seuls professionnels qui sont sérieux, c'est des gens qui sont mobs d'un ordre. Mais en même temps, le gouvernement dit, vous êtes pas assez sérieux, fait qu'on vous met pas dans le cadre d'un ordre. Il se contredit, il parle des deux côtés de la bouche, là. Ouais, ça amène un drôle de signal à la population. Faut savoir que les ostéopathes, ce sont des professionnels qui sont formés. C'est quand même long, former un ostéopathe, c'est 4 à 5 ans, 4 à 6 ans d'études. C'est une profession qui est basée sur des sciences fondamentales comme l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. Donc, ce n'est pas simplement une médecine douce telle qu'on le mentionne encore trop souvent dans les médias. C'est vraiment une profession à part entière, une profession de santé. Et on a vraiment hâte que le gouvernement puisse régler ce dossier-là et encadrer la profession. Il faut savoir que toutes les démarches ont été faites. L'Office des professions a fait un travail énorme. On a été collaborant avec eux. Il y a une multitude de comités qui se sont penchés sur la question. Les différents ordres professionnels se sont penchés sur la question également. Et l'ensemble des acteurs du système est d'accord pour dire qu'on doit avoir un ordre professionnel des ostéopathes. Tout a été réglé dans l'avis qui a été d'ailleurs produit par l'Office des professions. Donc maintenant, c'est vraiment une bonne
gouvernementale qu'il faut pour régler ce dossier-là. Mais honnêtement, je vous pose la question, puis je la pose à voix haute. Je la comprends pas, celle-là. Si tout le monde est d'accord, puis que ça fait 3 ans qu'on vous le promet, entre guillemets, ça fait 3 ans que le cadre est là, puis il manque juste une couple de signatures. Je comprends pas, surtout à la lumière des chiffres quand même que vous nous avez fournis. S'il y a 2 millions de traitements en ostéopathie, on comprend que c'est pas 2 millions de personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir plusieurs traitements par année, mais c'est quand même 30% des Québécois qui ont déjà fait une consultation en ostéopathie. Ça fait du monde qui, en tout cas, trouve assez de bénéfices à l'ostéopathie pour y retourner. Tout à fait. Puis d'ailleurs, un sondage léger nous a montré que 91% des gens qui consultent en ostéopathie estiment avoir une résolution de la problématique pour laquelle ils ont consulté. Donc, c'est vraiment une pratique qui est maintenant passée dans la pratique courante au niveau de la population. C'est sûr que le gouvernement nous met toujours des raisons un petit peu de l'avant. Il y a le chantier de modernisation du système professionnel là, qui a été entamé par la ministre Sonia Lebel, qui ralentit, je crois, un peu l'évolution du dossier. On nous parle aussi qu'on n'a pas encore de programme universitaire, mais on sait qu'il y a plusieurs universités qui travaillent en ce moment à développer des programmes qualifiants pour les futurs ostéopathes. Donc, on comprend pas. Puis là, ça fait des mois qu'on demande au gouvernement de nous donner un plan de match clair et concerté pour les prochaines étapes pour qu'on puisse finaliser le dossier. Donc, Ostéopathie Québec demeure pleinement collaboratif là, pour ça. Puis là, avec cette nouvelle qui nous est tombée, on souhaite que l'ordre soit effectif d'ici la fin 2025 parce que c'est pas possible que la population ait à payer pour la lenteur gouvernementale. On pénalise parce qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas donc faire les déductions fiscales. Ça me fait un peu sourire. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous avez dit que un des arguments c'est de dire c'est pas un cours universitaire. J'aimerais rappeler à tout le monde, on pourrait peut-être vérifier pour s'assurer que c'est encore vrai, mais aux dernières nouvelles, on peut aller à l'UQAM et étudier l'art des marionnettes. Tu sais, on peut apprendre à faire des marionnettes à l'UQAM. Mais donc, est-ce que quelqu'un qui a étudié en marionnetterie à l'UQAM a plus de crédibilité que quelqu'un qui a passé 5 ans à apprendre l'ostéopathie? Je fais juste poser la question. Je pose la question. Moi, je suis là pour aider, comme dirait... J'en profite. Oui. J'en profite pour mentionner d'ailleurs que l'UQAM a développé 2 micro-programmes de mise à niveau des compétences pour les ostéopathes en pratique. Donc, ils ont déjà entamé un premier pas dans la bonne direction pour satisfaire aux demandes là, du gouvernement. Donc, maintenant, je pense qu'il faut vraiment une volonté. Et il faut passer de la parole aux actes. Absolument. Vous vous appelez Karine Devanteri, vous êtes présidente d'Ostéopathie Québec. Et au nom de mon collègue Hugo Veilleux, dont un de vos collègues a sauvé la vie, rien de moins, je vous remercie et j'espère que le gouvernement va aller de l'avant pour la reconnaissance. Et surtout, je pense à tous les patients qui vont se retrouver avec une facture fiscale assez lourde parce que ce sera plus accepté. Mais on est d'accord que ça commence en 2026, mais quand même... c'est pas drôle. Merci beaucoup, Madame Devanteri. Merci beaucoup, Madame Durocher.